Car c'est cette parole qui va mettre à néant mes adversaires. Élève ta voix et parle à ton Seigneur. Prie au nom de Jésus. Yahweh Seigneur, ma vie ne dépend pas de la formation. Ma vie ne dépend pas, Seigneur Yahweh, de tout ce que j'ai comme programme chaque lundi jusqu'à dimanche. Ma vie ne dépend pas, Seigneur Yahweh, de ma famille. Oh non, Seigneur. Ma vie ne dépend pas non plus, Seigneur, de mon ménage, Seigneur. Mais éternel est mon ménage, oh Dieu. Et la conséquence éternelle, Yahweh, de cette parole que toi tu me donnes et que j'accepte en ce midi. Seigneur, parle-moi en ce midi, éternel, oh Dieu, oh Père éternel, je veux que tu me parles, car cette parole, je la serrerai dans mon cœur. Yahweh, cette parole m'empêchera de pécher contre toi. Cette parole éternelle changera ma semaine. Cette parole éternelle changera ma vision. Cette parole me fera parler comme Idaos a parlé, comme Idaos a vécu avec toi. Cette parole éternelle, Yahweh, il n'a écouté que ta parole et il a mis ta parole en pratique et sa vie a été changée, sa vie a été révolutionnée. Oh Jésus, parle-nous, parle-nous, parle à ton peuple, parle à ton peuple. Yahweh, qu'éternel, oh Dieu, dans nos cœurs éternels, que nous puissions avoir une place pour toi, pour ta parole. Non pas être une garantie de ta Yahweh, non plus, Seigneur, mais pour toi, oh Jésus. Alléluia. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et que cette parole porte le fruit digne de repentance dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre entourage. Qu'éternel Yahweh, que l'on dise que nous sommes en train de marcher tel que toi, que nous sommes en train de parler comme toi. C'est éternel l'impact de ta parole dans nos vies, ô Seigneur. Nous acceptons ta parole. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous tous nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir la parole de Dieu? Amen. Nous sommes prêts à recevoir cette parole. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour la gloire de Dieu? Et l'homme de Dieu va venir pour parler de la parole de notre Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu soit loué. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a la joie. Amen. Amen. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a toujours la joie. Amen. Amen. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a toujours la joie. Amen. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a toujours la joie. Amen. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a toujours la joie. Amen. La parole dit, là où il y a 2, 3. Amen. La parole de Dieu ne nous montre pas là où il y a 4, 5, 6, 7. Mais la parole de Dieu nous montre là où il y a 2, 3 sont réunis à son nom. Il est là. Amen. 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 Moi, je bénis le Seigneur parce qu'on est dans la présence de notre Dieu. Amen. Et lui, il est parmi nous. Amen. Amen. Et son esprit est là. Amen. Amen. Nous avons laissé nos demeures pour venir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus dans la présence de quelqu'un, mais nous sommes venus dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et de Dieu vivant. De la présence de Dieu vivant. Amen. Amen. Et Dieu est merveilleux, bien-aimé. Dieu sait faire des choses. Bien, vous savez, en ce moment même, mois de juillet, là, il y a des gens qui ont eu même des vacances. Il y a des églises qui ont eu même des vacances. Amen. Or, l'église ne peut pas avoir des vacances. Amen. L'église ne peut pas
se fermer à cause des vacances, bien-aimés. Nous autres, nous sommes là dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et dans la présence de Dieu, nous serons bénis. Dieu nous bénit toujours dans sa présence. Amen. Amen. On ne regarde pas comment les gens ont eu des vacances, mais nous regardons ce que Dieu fait dans nos vies et la fidélité que nous avons envers notre Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur de voir que tu es là, de te voir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous ouvrons nos Bibles pour écouter la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre, toujours des rois. Dans le livre des rois, nous commençons le verset 18 et nous allons lire le 18 jusqu'au verset des rois 4, le verset 18 et nous allons lire jusqu'au verset 22. Jusqu'au verset 22. La parole de Dieu nous dit: l'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs, il dit à son père: ma tête. Le père dit à son serviteur: porte-les. Amen. Amen. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. Le père dit à son serviteur: porte-les à sa mère. Il l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Amen. Amen. Le verset 21 qui nous dit: elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et lui dit: envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses, je cours trouver l'homme de Dieu et je reviens. Amen. 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 L'histoire à question, nous sommes en train de lire depuis, ça fait au moins 3 semaines là. C'est l'histoire de cette femme de Sunem. Amen. Amen. Cette femme de distinction. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La parole de Dieu nous dit dans le verset 18, l'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs, il dit à son père: ma tête. Le père dit à son serviteur: porte-les à sa mère. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Nous avons eu cette histoire depuis, ça fait 3 semaines que nous sommes en train de parler de cette histoire de la femme Sunamite. Nous avons vu dans le verset précédent, nous avons vu que Élisée a dit à la femme à cette époque-ci, dans le verset 16, à cette époque-ci, l'année prochaine, tu auras un fils. Amen. Amen. C'est la déclaration de Élisée vers la femme. Élisée a déclaré la bénédiction à cette femme. Élisée a parlé de la part de Dieu.
il avait parlé de la part de Dieu, car la promesse de Dieu, même si ça tarde, ça finira à s'accomplir. Amen. Amen. Élisée a parlé à cette femme. Et cette femme fut tombée enceinte. Cette femme accoucha un garçon. Et quand cette femme a accouché, bien aimé, nous savons combien de fois, quand nous sommes bénis, et combien notre bénédiction nous réjouissent. Comment nous sommes réjouis par rapport à notre bénédiction. Amen. Amen. Combien nous sommes réjouis par rapport à notre bénédiction. Cette femme était dans la joie. Cette femme n'avait pas demandé l'enfant. Cette femme n'avait pas posé ou dit quelque chose à l'homme de Dieu par rapport à son problème. Mais les hommes de Dieu, ils ont vu son cœur. Les hommes de Dieu, ils ont vu sa situation. Ils ont vu ce qui lui manquait dans la maison. Et l'homme de Dieu a déclaré la bénédiction à cette femme. Et cette femme haït la bénédiction. Et ce n'est pas n'importe quelle bénédiction. Ce n'est pas autre bénédiction. Mais c'est la bénédiction que l'homme de Dieu avait proclamée. Amen. Amen. Et pour dire que quand Dieu dit quelque chose, et la chose s'accomplit. Amen. Amen. Il dit quelque chose et la chose va s'accomplir. Amen. Aujourd'hui, ce matin, souviens-toi peut-être que Dieu t'a dit quelque chose avant. Dieu t'avait dit quelque chose dans la bouche de serviteur. Mais sache-le que et cette chose-là, si tu restes comme cette femme, comme elle était, la chose-là va s'accomplir. Amen. Amen. À cause de ta fidélité, à cause de ce que tu fais dans la maison de Dieu, à cause de ta façon de te conduire, bien aimé, cette promesse que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu, bien aimé, ça va s'accomplir. Amen. Je me rappelle hier, je dis à mon frère Justin, je dis, tu sais, ta bénédiction dépend de toi. La bénédiction de ta famille dépend de toi. Amen. Amen. Mon frère m'a demandé, mais comment? Je dis, mais ça dépend de toi. Ça dépend de comment tu marches. Ça dépend de comment tu te conduis. Ça dépend de ta fidélité envers Dieu. Et nous autres aussi. Notre bénédiction, ça dépend de nous ce matin. Dans cette église, la bénédiction, la promesse que Dieu nous a promis, les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu, ils ont prophétisé, ils ont dit des choses sur nous. Mais toutes ces choses-là, bien aimés, ça va s'accomplir si nous marchons avec Christ. Amen. Si nous sommes fidèles à notre Dieu, si nous sommes fidèles à l'église, si nous sommes fidèles dans la parole de Dieu, et tout cela va s'accomplir. Ayons juste la confiance. Cette femme avait la confiance à cet homme de Dieu. Elle avait la confiance. Et c'est la confiance qui l'a amené à faire la chambre haute. Et installer, mettre tout dans la chambre. Parce qu'elle avait la confiance à Dieu et la confiance aux hommes de Dieu. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Toujours dans notre thème qui est l'hospitalité. Et nous tirons encore un sous-thème pour aujourd'hui. Que la confiance, espérance en Dieu et aux serviteurs de Dieu. Cette femme, elle avait la confiance. Elle espérait en Dieu et aux hommes de Dieu. Amen.
C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés, étant chrétiens. Nous venons à l'église, nous espérons à l'Éternel, mais nous devons aussi faire confiance aux hommes que Dieu a mis devant nous. Parce que Dieu parlera dans leur bouche. Si Dieu veut te donner un message, si Dieu veut te promettre, il va parler dans la bouche de son serviteur pour te dire, ayons la confiance en Dieu et la confiance aux hommes de Dieu. Cette femme avait la confiance et cette femme haït sa bénédiction. Amen. Elle a eu sa bénédiction. Et l'enfant est né. L'enfant commençait à grandir. La femme avait la joie parce que c'est ça qui lui manquait à la maison. C'est cette bénédiction qui lui manquait à la maison. Mais la femme n'avait pas demandé ça. L'enfant commençait à jouer à la maison. La femme commençait à marcher avec l'enfant. Ah, voilà ma bénédiction. Comme nous aujourd'hui aussi, quand Dieu bénit, quand Dieu te donne le mariage, quand Dieu te donne quelque chose que les gens peuvent voir comme ça, tu seras fier de ça. La femme était fière de son fils. La femme Sunamite était fière de sa bénédiction. Elle était fière de sa bénédiction. Même la maison était vraiment dans la joie parce qu'il y avait la bénédiction qui était tombée dans la maison. Même le mari, même la femme, ils étaient vraiment contents, ils étaient fiers. C'est promener avec l'enfant. Partout, elle était avec l'enfant. Partout, elle était avec sa bénédiction. Comme nous aussi, nous pouvons, si on se marie aujourd'hui, partout, on peut être toujours avec la femme ou le mari. Te promets que les gens te voient. Ah, regarde ma bénédiction, je suis marié. Et comme la femme faisait. Mais dans le verset 18, la Bible nous dit, un jour, amen. Un jour arriva, l'enfant grandit. L'enfant grandit, un jour, et cet enfant est sorti pour aller vers son père. Là où son père travaillait. Et l'enfant dit à son père, j'ai mal à la tête. Amen. Amen. Et cette bénédiction a commencé à avoir mal à la tête. Mal à la tête. Mal à la tête. Mal à la tête, bien-aimé. Et qu'est-ce que le père a dit? Qu'est-ce que le père a dit? Le père dit à son serviteur dans le verset 19, porte-les à sa mère. Amen. Amen. Porte-les à sa mère. Bien-aimé, la bénédiction que l'homme de Dieu avait déclarée, quand l'homme de Dieu avait déclaré cette bénédiction-là, le papa n'était pas là. Amen. Amen. Quand on déclare des choses, l'autre personne de la famille n'est pas là. Amen. Ta mère n'est pas là, ton ami n'est pas là, mais on a déclaré des choses à toi. Amen. Amen. Et si tu prends ta bénédiction et que quelqu'un d'autre qui gère sa bien-aimée, la personne ne pourra pas faire quelque chose après parce que la personne ne connaît pas d'où vient cette bénédiction. Amen. 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 Le papa dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Amen. Porte-les à sa mère. Et la maman avait la confiance à Dieu. Le verset 19, 20 qui nous dit, il l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Amen. 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 Le verset 20 qui nous intéresse aujourd'hui, bien-aimé. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Bien-aimé, l'enfant est mort. Mais la femme, elle avait la confiance. La femme, elle avait l'espérance à Dieu. La femme n'a pas pleuré.
Elle n'a pas pleuré, bien aimé. La femme a compris que cette bénédiction n'est plus là. Mais je ne pleure pas, je garde. Je garde le sang-froid. Je garde la tranquillité. Je ne parle à personne. Celle qui était contente de voir sa bénédiction, celle qui s'est promenée avec sa bénédiction, celle qui était toujours avec sa bénédiction, et cette bénédiction-là n'est plus là. Amen. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, bien-aimé, que notre confiance et notre espérance en Dieu soit toujours plus grand que les problèmes que nous pouvons avoir. Amen. Amen. Que les problèmes que nous pouvons avoir. Nous pouvons avoir des problèmes, mais si nous espérons à Dieu, mais si nous faisons confiance à Dieu, bien-aimé, et ces problèmes-là, il faut voir ça petit. Nous avons des problèmes aujourd'hui graves. Mais ce que nous avons aujourd'hui, bien-aimé, ça ne dépasse pas le problème de cette femme. Amen. Amen. Cette femme qui manquait l'enfant. Cette femme qui souffrait parce qu'elle n'accouchait pas. Cette femme qui son cœur était brisé. Comme dans la Bible, l'histoire de Anne. Celle qui plairait, qui parlait. Et l'homme de Dieu l'a vue de loin. Le serviteur a crié. La femme était sourde. Mais la femme parlait à Dieu. Et nous aussi aujourd'hui nous avons des problèmes, bien-aimés. Mais la Bible nous dit que nous devons avoir la confiance et l'espérance en Dieu. Amen. Amen. Et tout cela doit être toujours plus grand que les problèmes que nous avons. Face aux problèmes que nous avons, bien-aimés, mettons l'espérance devant et regardons Dieu. Amen. Amen. Les épreuves, bien-aimés, peuvent arriver comme cette épreuve est arrivée dans la famille de cette femme, son amie. Et cet enfant, cet jeune enfant, tombant malade, la Bible nous dit que cet enfant est mort. Amen. Cet enfant qui a fait le bonheur de cette femme. Cet enfant qui a fait le bonheur de cette famille. Mais le bonheur est parti. Mais la femme dit quoi? La femme dit non. Je ne pleure pas. Je ne parle à personne. Amen. Amen. Mais je sais d'où vient cette bonheur. Amen. Amen. Je sais d'où vient cette bonheur. Donc, je ne pleure pas, je ne parle à personne, mais je vais prendre cette bonheur, cette bénédiction, amener dans l'endroit où